Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question assez délicate, tirée des écrits de Bediüzzaman Saïd Nursi. Comment on fait le lien entre un destin divin, qui serait toujours juste, et les injustices bien réelles que les humains s'infligent? Notre but, essayer de décortiquer cette distinction clé qu'il propose. Oui, c'est tout à fait ça. Le cœur du sujet, c'est cette dualité, cette double lecture. D'un côté, le destin, donc le décret divin, il est vu comme parfaitement juste, sans aucune ombre que ce soit dans ses causes profondes ou ses résultats finaux. Et de l'autre côté, eh bien, l'injustice qu'on voit, elle vient des actions humaines, de nos choix, qui sont basés sur une vision souvent limitée des choses. D'accord, d'accord. Alors, essayons de démêler ça. Si je comprends bien, l'idée principale, c'est que même dans un événement difficile, le destin et l'action humaine, ils opèrent pas sur le même plan. Le destin regarderait les causes réelles, celles qu'on ne voit pas forcément, alors que nous, les humains, on juge sur les causes apparentes, ce qu'on voit là tout de suite. C'est exactement ça. L'exemple qu'il donne est assez frappant, je trouve. Imaginez un juge. Il condamne un homme pour vol. Mais en fait, d'après les preuves visibles, cet homme n'est pas le voleur. Humainement, c'est une injustice claire basée sur les apparences. Mais Noursi suggère que le destin, lui, d'une certaine manière, rendrait justice autrement. Peut-être que cet homme, dans son passé, avait commis une faute grave, un crime resté secret, un meurtre par exemple. Du coup, la condamnation, qui nous semble injuste, deviendrait l'exécution d'une justice divine, mais basée sur cette cause réelle, cachée. Ah oui, c'est c'est une perspective qui donne à réfléchir. Et ça ne s'applique pas qu'à cet exemple, j'imagine. L'histoire du prophète Joseph, Youssouf, qu'il mentionne aussi. Oui, tout à fait. Ses frères lui font subir une injustice terrible, il le jette dans un puits par jalousie. Ça, c'est la cause apparente, l'injustice humaine. Exact. Mais si on regarde avec la perspective du destin, cet acte horrible fait partie d'un plan plus grand. Ça va permettre à Joseph de grandir, de se préparer pour son rôle en Égypte. La justice divine qui utiliserait l'injustice humaine en quelque sorte. C'est une façon de le voir, oui. Mais attention, il y a une mise en garde importante. Noursi parle d'une sorte de ruse. Il décrit des gens qui commettent une injustice et disent ensuite à leurs victimes « Bah accepte, c'est le destin et le destin est juste ». Et là, Noursi réagit fortement. Il dit « Oui, on accepte la part du destin dans l'épreuve. On peut y voir une purification pour nos fautes passées, un nettoyage spirituel si on veut. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'on doit accepter passivement l'injustice de l'oppresseur, surtout si ça touche notre foi, nos principes. Non, là, il faut résister. » Mais alors, comment on fait la différence concrètement entre accepter le destin et combattre l'injustice humaine? Un malheur a toujours ses deux faces alors. Précisément, c'est là toute la subtilité. Euh, il y a un aspect tourné vers le passé, c'est la purification, une invitation à se repentir, et puis il y a un aspect tourné vers l'avenir. C'est une occasion de progresser, de s'élever spirituellement. Pour Noursi, la plupart des difficultés, sauf celles qui attaquent directement la foi, peuvent avoir plusieurs rôles. Ça peut être un avertissement divin, une expiation pour des péchés, ou même nous faire réaliser notre propre impuissance, notre dépendance envers le Créateur, pour nous rapprocher de lui en fait. Le vrai malheur, insiste-t-il, c'est ce qui abîme notre relation spirituelle. Le reste peut être transformé. Donc, le message essentiel, si on suit Nourtipi, fait que l'épreuve, c'est pas juste un truc à subir sans rien dire, c'est potentiellement un outil divin qui agit dans deux directions. Ça nettoie le passé et ça construit l'avenir. C'est ça. Voilà, c'est une excellente façon de résumer. La clé, c'est d'apprendre à tenir ensemble ces deux réalités. C'est pas facile, hein. D'un côté, essayer de voir la sagesse, la justice cachée dans ce qui arrive, même quand c'est dur, accepter cet aspect destin, et de l'autre côté, ne jamais, jamais tolérer ou excuser l'injustice commise par les humains, qui en est la cause visible. Donc il s'agit de lutter contre l'injustice apparente, tout en acceptant intérieurement la justesse possible du plan divin derrière. C'est un équilibre, oui, un équilibre délicat. Ça évite de tomber soit dans le fatalisme « je subis tout sans rien faire », soit dans la révolte contre le destin qui nous ferait passer à côté de son potentiel purificateur ou éducatif. Hmm, c'est clair.